Le 3 décembre dernier, nous avons reçu Cynthia Fleury. Philosophe, psychanalyste, professeur, auteur, Cynthia Fleury fut aussi en ce 3 décembre et capitaine de navire. Figurez-vous un beau navire, sentez le vent gonfler nos voiles, vous y êtes? Nous embarquons pour une navigation en eau profonde. Il est clair que voilà, nos géométries, elles se transforment. Il est clair qu'à la fois nous avons un sentiment de disparition du temps et de l'espace, et en même temps nous avons des nouvelles manières de distendre l'espace et le temps. Il y a les deux. Il y a des plasticités nouvelles. Oyez, oyez, nous commençâmes poussés par une légère brise en rade d'innovation. Nous découvrîmes atterrer la falsification de l'innovation, soi-disant empreinte de nouveautés, mais finalement conçue sous le sceau de l'obsolescence programmée. Nous vîmes ensuite quelques îlots intimes, la crique des enjeux civilisationnels, l'éternel cap de la valence sexuelle et bien sûr la nature. Je suis un philosophe avec une position humaniste. Donc je défends une exceptionnalité de l'homme du côté de la responsabilité et pas du côté de la toute-puissance délirante, mais qui en dernière instance est un système pragmatique d'autoconservation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en protégeant la nature, on protège le contrat social. C'est aussi bête que ça. Puis petit à petit, de tropisme technophile en révolution noétique, le capitaine Fleury nous amarra sur l'île majeure de l'intelligence artificielle. Quand vous avez une traçabilité, par exemple, permanente, bien évidemment que ça remet très en cause la liberté de circulation, qui n'est pas une liberté de traçabilité, si vous voulez. C'est quand même deux choses différentes. Et c'est au port de la noétique, cette cousine de la métaphysique, qui s'intéresse à l'étude de la nature et du fonctionnement de l'intellect humain, que se trouve l'une des clés philosophiques pour replacer l'individu dans son humanité en tant que sujet de son existence et agent de son expérience. À partir du moment où la technique prend la main sur quelque chose, en fait, c'était que l'humain n'était pas là. Et donc, en fait, ça veut dire aussi que, voilà, sans cesse, nous allons découvrir nous-mêmes des pans de notre humanité qui vont petit à petit être attrapés par une possibilité technique, mais qui fait, dit Gilbert Antoine, que en fait l'humain n'était pas là et qu'il est encore ailleurs, etc. Nous fîmes escale à Empowerment, capitale du pouvoir d'action des individus à laquelle le capitaine est très attaché. Nous y rencontrâmes l'univers des patients, associé à la chaire de philosophie, qui transforme ainsi ces patients en agents, acteurs de leur expérience de la maladie. Notre dernier port fut celui de citoyenneté. L'accès à la citoyenneté, nous l'avons pensé comme un accès, entre guillemets, possiblement ignorant, possiblement non compétent. Et ce qui est une très bonne chose. On n'a pas besoin de passer un permis à points et à 18 ans, on vote, qu'on soit ou pas capé pour voter. Et c'est important de maintenir ce caractère inaliénable-là. En même temps, ne nous mentons pas, c'est pas mal d'avoir un peu de compétences. Dans la démocratie du citoyen expert, la montée en compétence est essentielle pour se saisir, par exemple, du dossier des datas citoyennes, qui doivent le rester pour garantir une continuité de la démocratie. Le capitaine Fleury, tel un phare, voit loin sur la question d'une gouvernance à imaginer. Nous avons le 21e siècle pour nous décider. Quels sont les types de combinaisons que nous allons inventer demain pour à la fois respecter nos États-nations, en même temps avoir quelque chose d'un tout petit peu plus contraignant et normatif en termes de gouvernance mondiale. Et voilà, et comment on va agencer ensemble ces légitimités et ces efficacités-là. Cette émission est à revoir sans modération sur notre site www.rendez-vous-des-futurs.com.